Salut, c'est Eki, donc vidéo pour vous expliquer un petit peu le déroulement de ma visite MyProtein. Alors ici c'est la version vraiment courte. Si vous voulez voir la version longue, vous cliquez en bas, dans la description j'ai mis le lien. Alors la version longue, c'est en plus d'expliquer un petit peu comment s'est déroulée ma visite chez MyProtein. Il y a le vlog qui va vous montrer justement le fonctionnement au niveau des machines, machin et tout. Ma visite avec Rudy, on a bien déliré. C'était vraiment mon enfant et j'ai bien apprécié. Malgré la fatigue, vous allez voir, enfin bon. On rappelle le contexte, j'ai fait une vidéo pour expliquer qu'en fait MyProtein était sur les forums, etc. Enfin voilà, on explique alors ouais c'est de la merde, que ça vient de ceci, cela, les BCA, ça provient des cheveux de prisonniers chinois. Donc ça c'est dû à la vidéo de Michael Gundy, alors qu'en fait, même lui n'a pas fait ce raccourci là, mais bon les gens l'ont fait pour lui. Bref, j'ai fait cette vidéo là et à la fin, donc je vous invite à également, je l'ai remise en description en bas hein, pour que vous puissiez vous remémorer ça. Et j'ai demandé à la fin à ce que voilà, pour que peut-être pour arrêter ces rumeurs, pour peut-être que l'idée ça serait de visiter leur usine. Ils affirment avoir une usine, je me suis dit est-ce que c'est juste une usine où ils emballent les produits et toi tout est déjà fait. Je voulais vraiment voir comment ça se passait. Et donc ils ont trouvé l'idée plutôt bonne et ils m'ont dit ouais ça nous intéresse et tout, c'est super sympa comme idée. Et au final ça s'est fait au mois de décembre 2015. C'est un petit site comme le mien qui a permis justement à des personnalités qui sont liées au monde du fitness d'être là aussi pour la visite. Je pense notamment à Rudy Koya, que j'ai retrouvé là-bas, qui a une grosse communauté, donc évidemment à la marque ça intéresse d'avoir un gars comme lui, parce qu'ils peuvent diffuser justement des images à une plus grosse population. Et il y avait également des blogueurs, des ambassadeurs comme ils disent. Alors il y avait un Allemand, et puis, alors je pensais que c'était un Anglais, mais en fait c'est un Belge. Mais il parlait tellement bien anglais qu'on s'est fait un petit peu avoir, parce qu'il nous a parlé en français juste à la fin, donc il a dû rigoler avec notre anglais de merde. Il faut vraiment que je l'améliore, hein, parce que... Bon bref, on s'égare un petit peu. Alors, j'explique rapidement donc les visites. Alors la visite, comme vous pourrez le voir dans le vlog, j'y suis arrivé, j'étais pris en charge par l'aéroport avec un chauffeur, on est parti récupérer Rudy, qui est à l'hôtel, plus d'autres blogueurs. Direction groupe, donc en fait, MyProtein, c'est pas que MyProtein, ça appartient à un grand groupe. Ce grand groupe, on l'a découvert là-bas, il gère pas que les compléments alimentaires, évidemment, il gère d'autres univers quoi. Ils vendent des jeux vidéo, la cosmétique, enfin un tas de choses. Donc au début on est parti une petite conférence, présentation de la marque par le Big Boss. C'était aussi en mode dégustation, hein. Il y avait plusieurs petites nouveautés, des cookies, des machins, enfin c'était sympa. Vraiment pour résumer, l'idée principale qui ressort là-dedans c'est que MyProtein, contrairement à la concurrence, eux l'idée c'est qu'ils gèrent 90% de ce qu'ils font. Alors 90% ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait au fur et à mesure en fait de nos visites, on a découvert qu'il y avait plusieurs locaux, il y a énormément d'employés et ils ont tout dans le même bâtiment. Tout. Ils ont le service informatique, service marketing. Il y a également Eric qui nous a accueillis, super sympa comme gars. Franchement, on a bien déliré. Soit même hors caméra et le mec, on a bien parlé. Donc il était vraiment honnête dans son discours. Lui, il gère les ambassadeurs. Ensuite, le service SAV. Alors quand vous rentrez dedans, il y a plusieurs petits drapeaux qui représentent chaque pays dans lequel MyProtein est présent. Et il y a, je sais pas, 3-4 personnes par pays, je sais plus exactement. Et ils vont répondre en fait aux questions et ils vont faire le suivi en fait après vente. C'est là qu'ils vont gérer les petits problèmes en fait, dans différentes langues. Récemment encore, je crois qu'il y a la Chine qui a apparu. C'est pour vous dire que MyProtein, ça commence à... ça envahit le monde. On est parti visiter également la cosmétique, hein, enfin... C'est là qu'on était étonné, on dit putain merde, ils font pas que ça quoi, ils font plein de choses à côté. J'étais vraiment étonné. Et après on est parti visiter l'usine, c'était vraiment ça que j'attendais moi avec impatience. L'usine, je me suis retrouvé comme dans une usine pharmaceutique. J'ai déjà travaillé là-dedans lorsque j'étais plus jeune, pour les vacances, pareil. On avait mis la Charlotte, on était ridicule avec, chaussures de sécurité, il y avait des sas de décontamination, enfin tout est... Enfin voilà, c'est vraiment contrôlé, c'est clean, il y a rien qui se balade par terre. On a commencé par l'entrepôt où il y avait justement les stocks de produits finis et la matière première. Au début, on pensait qu'on n'avait pas le droit de diffuser, filmer, etc. Parce que voilà, on avait le nom des marques, des fournisseurs. C'était pour protéger leur business. Et au final, on pouvait se balader n'importe où. Et j'ai constaté, effectivement, alors c'est une visite préparée, hein, je le précise évidemment, c'est préparé. Maintenant, il ne faut peut-être pas créer le complot à chaque fois. Mais ce sont des plus grands fournisseurs européens, hein, Pays-Bas, Allemagne, enfin voilà, c'est... j'ai pas vu de produits chinois ou je sais quoi, enfin
J'ai rien vu de tout ça en tout cas. D'ailleurs, j'ai posé une petite question par rapport au BCA après coup. Et les BCA, pareil, ça vient du plus gros fournisseur américain qui fournit les plus grandes marques aussi. Donc ça vient pas du tout de Chine ou je sais où. Donc encore une fois, cette vidéo-là, j'expose volontairement les arguments. J'essaie d'être objectif dans ce que j'ai vu. Je veux que ce soyez vous qui fassiez votre propre avis, que ça vous soit des propres questions, et à l'issue de ces questions, hein, quand vous mettrez un espace commentaire, on pourra pourquoi pas faire un espèce de podcast avec un représentant de la marque pour voir s'il peut répondre à ces questions. Je pense que ça peut être intéressant. Ce qu'on a constaté également, c'est que comme dans l'entreprise pharmaceutique, on imagine coûte la peau du cul, hein, ils contrôlent les matières, les produits des fournisseurs, ils les contrôlent dès l'arrivée, ça analyse tout en fait, hein, donc c'est un truc de malade. Si jamais ça va, c'est bien, ça passe à l'étape suivante. Si ça va pas, ils renvoient tout, toute la palette. Parce qu'ils payent, et puis alors au niveau du prix justement, comme ils consomment énormément de matières premières, évidemment il y a des prix qui sont faits, ils ont des petites réductions par rapport à ça. Je leur ai posé la question, ouais, mais peut-être que vous commandez des lots aussi périmés, et vous rajoutez quelques acides aminés, et puis hop, ça augmente la durée la date de péremption. Et bah non, parce qu'ils se font analyser de toute façon, il y a des organismes en plus externes qui donnent des certificats, etc. Vous pouvez les trouver sur leur site, et effectivement ils sont hyper contrôlés, et puis il y a des concurrents qui contrôlent également, enfin qui font analyser les produits, et pas comme le truc bidon, j'en ai parlé dans une vidéo, c'était un fake. En tout cas, ils sont vraiment, il n'y a pas que, hein, mais ils sont analysés de partout, voilà. Et croyez-moi que le jour où quelqu'un va trouver une faille, quelqu'un va trouver une connerie dans leurs produits, croyez-moi que ce sera le premier à le diffuser sur internet, voilà, pour faire sa propre pub, hein. Ça c'est sûr, et bizarrement personne ne l'a fait encore. Comment ça se passe? La matière première, donc elle est contrôlée, ça passe ensuite, ça va en fait espèce de grosse cuve. Il y a une formule, hein, donc tout est fait par poids, c'est-à-dire qu'on va mettre voilà, la formule, par exemple pour l'impact whey, j'ai une connerie, mais il faut tant de tonnes de whey à l'intérieur, après on va mettre tant de kilos d'arômes, et puis etc. Après, ça va passer en espèce de centrifugeuse, hein, un truc, ça coûte hyper cher. Ils en ont plusieurs, ce qui fait qu'ils produisent énormément de sacs de whey, en fait, hein, tout simplement. Tout est conditionné au même endroit, enfin voilà, et puis ils vont s'agrandir en plus, on va imaginer par la suite, multiplier par je sais pas combien leur production. Et ensuite, une fois que c'est fini, bah, ils contrôlent encore une fois. Après, bah, voilà, le lot est envoyé, prêt pour être expédié. MyProtein, donc, ils nous ont expliqué, ils n'ont pas d'intermédiaire. Mis à part 10% des produits, c'est-à-dire les cookies, etc., c'est pas eux qui les gèrent encore, mais ça va changer quand ils vont s'agrandir, ils vont pouvoir gérer tout ça, et notamment virer par exemple l'huile de palme. Faut savoir que l'huile de palme, par exemple, ça peut déranger le public français, mais ça ne dérangera pas peut-être le public américain ou je sais où. D'ailleurs, c'est un problème que j'avais déjà soulevé lors d'un test produit d'un cookie, je crois, et que Rudy également, lors de la réunion, a soulevé. Rudy était taquin, il posait également les bonnes petites questions qui pouvaient au prime abord déranger. On pouvait dire ça peut-être les titiller, même pas, parce qu'ils avaient, ouais, ils répondaient tranquillement et pas de problème. Donc au final, on sort de l'usine plutôt rassuré, hein, enfin voilà, on me dit bon, c'est contrôlé, ça a l'air sérieux, alors évidemment je sais pas quelle matière est utilisée pour faire l'impact whey, et puis j'ai posé la question après, je fais mais attends, mais comment tu peux vendre cette whey à un prix vraiment encore plus bas que celle du cours du lait? Pas possible, il y a quelque chose. Et en fait, eux ils me disent que c'est grâce à leur business model. Ils font un peu comme Free, Aldi, les mecs qui sont arrivés sur le marché, ils sont imposés en cassant les prix. Et tu dis mais comment ils font les bénéfices? Bah c'est simple, ils disent que bah on préfère faire des bénéfices sur 100 000 personnes parce que ça va toucher beaucoup plus de monde forcément vu que c'est moins cher que sur 1000, tu vois. Donc c'est un système, c'est un choix qui s'explique donc parce qu'en plus ils font des bénéfices ailleurs, hein, comme je vous l'ai dit, MyProtein c'est pas que MyProtein, hein, il y a un grand groupe derrière, il y a d'autres business qu'ils ont développé et ils font plus de bénéfices, donc ça joue. Mais il n'y a pas que ça, quand vous commandez sur le site, vous n'allez pas commander qu'une whey. Chez MyProtein, hein, généralement vous allez prendre d'autres choses, donc voilà. Ils réduisent les coûts parce que comme je vous l'ai dit, ils contrôlent vraiment tout de A à Z, quasiment. En tout cas c'est dans le futur proche ça va être le cas. Et puis il faut dire aussi que voilà, vous avez concrètement en France il y a des youtubeurs qui sont sponsorisés par la marque. Ils touchent une grosse communauté, ça leur apporte énormément de clients, hein, forcément, et ça contribue à donner à développer leur business, et voilà. Alors je crois que j'ai tout dit. De toute façon je vous invite à aller voir la vidéo version longue, hein, avec le vlog, hein, comme ça vous verrez en plus. Je vous explique comment ça se passe un peu plus à l'intérieur. Je vous donne, enfin vous voyez les machines en action. Ils investissent beaucoup d'argent là-dedans. Forcément au début il y a peut-être une petite opération séduction, j'en sais rien de leur part, mais en tout cas c'est une opération de communication, ça c'est clair et net. Ils sont là pour communiquer sur le fait que voilà, on n'a rien à cacher, vous voyez, on a ouvert nos portes, et puis voilà, j'ai pas eu de pression comme d'habitude, hein, comme mes premiers tests avec MyProtein, ils m'ont jamais dit ouais faut que tu dises ça, parce que d'autres marques l'ont fait, hein. Je donnerai pas les noms, mais d'autres marques l'ont fait, ou des multidistributeurs ils l'ont fait également, hein. Voilà, la seule chose que j'ai respectée, mine de rien, c'est de ne pas dévoiler vraiment les noms des fournisseurs. En tout cas je les ai vus, hein. Ça c'est, et croyez-moi c'est vraiment les fournisseurs hyper connus, et puis
de bonne qualité, semble-t-il. Alors je suis pas un spécialiste, hein, encore une fois, je suis juste un consommateur. Quand je suis allé là-bas, j'étais plutôt content, mais après, je modère mes propos dans le sens où je n'ai pu visiter que MyProtein. Je n'ai pas d'éléments de comparaison en fait. J'ai quand même apprécié qu'ils m'ont ouvert les portes. Maintenant, je pense que cette visite, ça a dû soulever pas mal de questions sur la petite vidéo là. Donc n'hésitez pas en espace commentaire à les poser vos questions. J'ai regroupé après ça qui sont plus pertinentes. Peut-être après on pourrait faire un vlog où je ferai un compte rendu je poserai les questions à MyProtein et puis je vous donnerai les réponses en fait dans une espèce de vidéo bilan. Enfin, j'ai quelques questions moi aussi qui me trottent encore dans la tête, donc je pense que je vais y réfléchir. Faut toujours être curieux, hein, mais attention à ne pas colporter des rumeurs, etc. Pas que pour MyProtein, pour tout. Quand vous partagez une information, essayez de la vérifier au maximum avant. Donnez-moi vos avis, est-ce que le fait d'avoir vu un petit peu comment ça se déroulait, est-ce que ça vous rassure ou pas sur la marque? Et là, j'ai consommé un sac d'Impact Away. Et là, c'est bon, j'ai encore, j'ai encore mes biceps. Bon, j'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker la vidéo avec le vlog, hein, c'est plutôt sympa, on a bien déliré. J'avais 3 ans de sommeil dans le cul. Bon, si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Et puis surtout, essayez de vous abonner à la chaîne. J'aimerais bien atteindre les 10 000 si mon travail vous intéresse, parce que ça me donnera plus de force pour pouvoir notamment visiter d'autres usines, d'autres marques. Faut peser, hein, c'est comme ça que ça marche de toute façon. Donc, allez, salut!